Bonjour chers compatriotes. Une fois de plus, j'ai décidé de faire une vidéo pour parler du problème anglophone. Vous n'êtes pas sans ignorer que depuis des mois, notre pays traverse des troubles, de sérieux troubles, qui sont de nature à remettre en cause l'unité et la stabilité de notre pays. Ces mouvements sont localisés bien sûr dans les provinces du nord-ouest et du sud-ouest et viennent en fait du dysfonctionnement des systèmes éducatifs et juridiques de la partie anglophone du pays. Donc les syndicats qui représentent les enseignants et les hommes de droit sont montés au créneau et ont mis à jour l'immensité des problèmes auxquels sont confrontés ces deux sous-systèmes. Et beaucoup de Camerounais ont été surpris d'apprendre certaines pratiques totalement incompréhensibles, comme par exemple l'affectation en zone anglophone d'enseignants francophones qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue anglaise, ou encore la nomination dans les tribunaux anglophones des juges francophones ayant étudié le système juridique d'origine française. Donc tous ces problèmes ont mené à ce mouvement de revendication, face auquel le gouvernement a dans un premier temps dialogué. Il a dialogué et puis a essayé d'apporter des réponses aux différentes revendications qui étaient portées. Malheureusement, ce mouvement, au départ sectoriel et professionnel, s'est transformé en lutte pour l'autodétermination de la partie anglophone du Cameroun. Et face à cette nouvelle donne, à la nouvelle tournure des revendications, le gouvernement camerounais a opté pour la manière forte en suspendant donc l'organe avec lequel il négociait et en arrêtant les leaders syndicaux qui négociaient avec lui. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de deux choses essentiellement. D'abord, je vais rappeler un peu l'origine de cette lutte d'autodétermination. Et je parlerai ensuite de la réaction du gouvernement camerounais et je donnerai mon point de vue sur cette réaction-là. Alors, d'où vient ce mouvement d'autodétermination qui s'exprime aujourd'hui dans les provinces du nord-ouest et du sud-ouest? Donc, au départ, ce qui est très important de rappeler ici, c'est le fait que le Cameroun, au départ, constituait une seule entité administrative. Et de 1884 à 1916, le Cameroun constituait une seule entité, un seul pays en quelque sorte, même si en réalité nous n'étions pas un pays indépendant, parce que nous étions sous administration allemande. Nous étions en fait un protectorat allemand. Et ce protectorat a commencé, on va dire, à 1884, lorsque les chefs Douala ont signé un pacte avec les Allemands qui étaient arrivés sur les côtes du Cameroun, par le Vouri notamment. Donc de 1884 à 1916, nous avons été une seule entité. Et on parlait d'un Cameroun, un seul Cameroun, qui s'écrivait d'ailleurs avec K et se terminait avec UN, je pense. Donc, les divisions en fait du Cameroun, la division du Cameroun a commencé à partir de 1916, lorsque les Allemands ont perdu la Première Guerre mondiale. Et comme conséquence de cette défaite allemande, toutes leurs colonies, notamment africaines, ont été attribuées aux vainqueurs de cette guerre-là, qui sont notamment en Afrique la France et l'Angleterre. Et c'est ainsi que le Cameroun, qui était jusque-là un seul pays, a été confié à deux puissances colonisatrices, la France et l'Angleterre.
Ces deux puissances ont donc divisé le pays en deux, chacune administrant la partie qui lui est confiée, suivant ses propres valeurs, suivant sa langue, suivant son système, son système juridico-administratico-politique. Donc, et c'est ainsi donc qu'une partie du Cameroun s'est retrouvée à parler français, à fonctionner suivant le modèle administratif et le modèle scolaire français, tandis qu'une autre partie s'est retrouvée à parler anglais et en suivant le système politico-administratif britannique. Donc la division a commencé à partir de 1916. Dans les années 60, lorsque les pays africains ont commencé à prendre leur indépendance, donc le Cameroun oriental, c'est-à-dire le Cameroun français, a accédé à son indépendance, comme on le sait, en 1960. Dans le Cameroun occidental, le processus a été un peu différent. Les citoyens du Cameroun occidental ont été soumis à un référendum qui leur donnait le choix entre se rattacher au Nigeria ou se rattacher au Cameroun nouvellement indépendant. Et c'est ainsi qu'on a organisé un référendum le 11 février 1961, à l'issue duquel une partie du Cameroun occidental, la partie nord, a voté pour se rattacher au Nigeria, tandis que la partie sud a voté pour se rattacher au Cameroun. Donc c'est cette partie-là qu'on a appelée la Southern Cameroun. Ça, c'est en 1961. Et finalement, le 1er octobre 1961, il y a eu une réforme constitutionnelle qui a entériné donc le rattachement de la Southern Cameroun, dans la partie sud du Cameroun occidental, au Cameroun oriental, c'est-à-dire au Cameroun francophone. Et là, c'est le début de la République fédérale du Cameroun. Sauf que les citoyens du Cameroun occidental, donc, en se rattachant au Cameroun, avaient l'intention de garder l'authenticité de leur système politique, de leur système juridique, de leur système administratif. Ils voulaient garder leurs institutions telles qu'elles fonctionnaient sous la colonisation britannique. Au départ, cela a été plus ou moins respecté puisque le Cameroun a fonctionné avec deux États fédérés. Donc, on avait un État dans la partie anglophone du pays, on avait un Parlement, on avait des institutions propres, et puis dans la partie orientale, il y avait également des institutions propres. Il y avait bien sûr un seul président qui était Amadou Ahidjo, et puis il y avait le premier ministre du Cameroun occidental, John Ngou Foncha, qui était en même temps vice-président du Cameroun fédéral. Donc, de 1961, ce modèle fédéral a fonctionné jusqu'en 1972. En 1972, comme on le sait bien, Ahidjo a décidé de passer de l'État fédéral à l'État unitaire pour plusieurs raisons. Déjà, la difficulté à faire fonctionner une structure aussi complexe que l'État fédéral. Peut-être la volonté de Ahidjo de centraliser le pouvoir au niveau de Yaoundé. Et peut-être la découverte du pétrole dans la région de Limbé. Donc, toutes sortes de raisons ont fait en sorte que les autorités de l'époque ont décidé de passer de l'État fédéral à l'État unitaire. Il y a eu bien sûr un référendum qui a été organisé, qui a été voté. Mais le processus qui a permis de passer de l'État unitaire à l'État fédéral ne s'est pas fait n'a pas été du goût de nos citoyens de la Southern Cameroun. On ne peut pas dire qu'ils ont été véritablement associés à ce choix. Et on ne peut pas non plus dire que c'était un choix délibéré de leur part de quitter l'État fédéral. Toujours est-il que du jour au lendemain, donc les citoyens du Cameroun occidental, de la partie anglophone du pays, qui avaient leurs institutions propres, leur parlement, leur gouvernement, leur premier ministre, leur système juridique, se sont retrouvés sous l'autorité d'une administration centrale et qui était en plus loin d'eux. Donc ils ont perdu toutes leurs institutions. Et ce faisant, ils ont perdu une part de leur autonomie politique.
Ce d'autant plus que le président du Cameroun uni n'était pas issu de leur parti, puisque c'était Amadou Ahidjo. Leur premier ministre n'était que vice-président. Depuis ce temps, donc, les citoyens du Cameroun occidental se sont trouvés face à un problème de reconnaissance politique et dès lors une lutte pour la reconnaissance politique a commencé et cette lutte continue jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui et ce n'est pas un problème à prendre à la légère, c'est un problème sérieux qui a toujours traversé la partie occidentale du Cameroun et qu'il serait avisé de traiter. Alors, mais je tiens quand même à rappeler qu'avant cette division entre francophones et anglophones, nous étions d'abord un seul pays. Donc nous étions ensemble, nous étions une même famille et nous avons été divisés à partir de 1916. Maintenant, face à ce mouvement d'autodétermination dont je viens de retracer en quelque sorte l'origine, le gouvernement camerounais a opté pour la manière forte en arrêtant les leaders syndicaux et en bannissant l'organe qui leur servait de moyen d'expression, c'est-à-dire le consortium. Donc il a opté pour la manière forte et puis il a également procédé à plusieurs arrestations dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pour ma part, je pense que ce problème ne peut pas être réglé simplement avec ce procédé qui consiste à arrêter les leaders, à empêcher ceux qui veulent s'exprimer de s'exprimer. Je ne pense pas qu'on puisse régler ce problème de cette façon-là. Le problème est suffisamment sérieux pour qu'on prenne la peine de dialoguer, de discuter et de réfléchir sur quel système politique il faut au Cameroun. Quel est le système politique qui convient le plus aux Camerounais? Quel est le système politique qui permettrait aux Camerounais de faire face aux défis du développement et aux défis de l'unité nationale? Est-ce que le système de l'État unitaire que nous connaissons aujourd'hui garantit ces deux choses? Est-ce que ce système nous permet vraiment d'emprunter la voie du développement? Est-ce que ce système nous permet de garantir l'unité et la stabilité de notre pays? Je ne suis pas sûr. Je pense que nous devons sincèrement nous engager dans une réflexion profonde sur quelle sorte de régime politique nous voulons au Cameroun. Alors, il y en a qui parlent du régime fédéral. Il y a plusieurs formes de régime fédéral. Et le fédéralisme en soi n'est pas une tare, ce n'est pas une maladie. Lorsqu'on regarde à travers le monde, la plupart des pays riches, les pays développés, fonctionnent sous un régime fédéral. Et on peut citer les États-Unis, le Canada, la Belgique, l'Allemagne, la Chine, beaucoup de pays, l'Inde, beaucoup de pays ont opté pour ce régime. Ce régime a d'ailleurs plusieurs avantages parce qu'il réduit la distance entre les administrés et l'administration puisque beaucoup de pouvoirs sont attribués localement. Beaucoup de domaines sont gérés localement, soit au niveau des régions, soit au niveau des États fédérés, notamment les domaines qui touchent le plus directement les citoyens. Je pense à la santé, je pense à l'éducation notamment. Lorsqu'on regarde ces grands pays qui fonctionnent suivant ce régime fédéral, vous constaterez que ces domaines-là, généralement, ne relèvent pas de l'administration centrale. Donc moi, j'aimerais demander au gouvernement camerounais de faire l'effort d'engager un dialogue sérieux avec les représentants dignement élus des partis des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. J'aimerais qu'on organise un forum de négociation, un forum de discussion avec les élus de ces deux provinces. Je pense aux députés, je pense aux sénateurs, je pense aux maires, aux conseillers municipaux. Il est grand temps pour le gouvernement camerounais d'organiser une assise et de discuter avec ces élus-là.
de ce qu'ils voudraient et de manière générale de réfléchir pour savoir quel régime politique convient aux spécificités politiques, culturelles, ethniques du Cameroun. Pour ma part, je ne pense pas que le fédéralisme, sous une forme ou sous une autre, soit un facteur de division. Non, le fédéralisme a fait ses preuves un peu partout dans le monde. Je pense qu'on pourrait l'essayer, on pourrait au moins en discuter. Mais je pense que c'est la façon dont cette crise est gérée aujourd'hui ne va que créer de la frustration, ne va que radicaliser les gens. Et de fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le mouvement sécessionniste ne cesse de prendre de l'ampleur dans les provinces du nord et du sud-ouest parce que la voix des modérés n'est pas tellement écoutée. Donc vraiment, je demande au gouvernement camerounais d'abord de libérer s'il vous plaît les leaders du consortium, le docteur Bala, tous ceux qui ont été arrêtés, s'il vous plaît, libérez-les et puis discutons. Je pense même que ceux qui ont été libérés n'ont jamais fait de revendications sécessionnistes. C'était des gens avec qui le compromis était nécessaire. Ceux qui dirigent le mouvement aujourd'hui sont beaucoup plus radicaux que ceux qui ont été arrêtés. Donc, s'il vous plaît, libérez ceux qui ont été arrêtés. Discutons vraiment discutons et trouvez un moyen, un compromis politique qui pourrait satisfaire tous les Camerounais. Trouvons le modèle politique, le régime politique qui pourrait nous correspondre mieux et qui pourrait nous permettre de faire face aux défis du sous-développement et aux défis de l'unité et de la stabilité du Cameroun. Je vous remercie.